Tu sais que le premier album qu'on a fait, qui s'appelle Pouet Pouet, On était déjà dans la poésie. c'était en 77 et par exemple, on nous avait dit, parce qu'on était autoproduit, hein, on n'avait pas besoin Ah oui, de maison de disque. les Oui, grandes compagnies de disques n'étaient pas non, battues attends, pour... pas besoin de ça. Attends, ils ont déjà assez de problèmes avec Céline Dion et des gens comme ça. Donc, voilà. Et donc, on a dit, on va faire les disques nous-mêmes, mais on ne savait pas comment. Et donc, on a regardé dans le bottin de téléphone les adresses de studio. Et le premier album, Pouet Pouet, on nous avait dit, attention, parce que quand vous allez au studio, on paye à l'heure. Hein. Et ils essayent de faire traîner l'enregistrement pour un peu gagner de l'argent. On avait dit, OK, ça va. Et donc, on est arrivé en studio et on a commencé à jouer. Et l'ingénieur du son a dit, dites, est-ce que vous n'accorderiez pas les guitares? On a dit, non, 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 non. Ça va très bien comme ça, très, très bien comme ça. Et donc, cet album est complètement faux. Mais ce qu'on ne savait pas, évidemment, tu sais, à l'époque, tu fais un album et puis bon, ça disparaît. Et maintenant, il y a iTunes, il y a Internet, il y a tout. Et Donc, il revient? Oui, on peut réécouter ça. Et voir à quel point c'était déjà très moderne, point de vue accordage des guitares. Oui, parce que c'est tellement banal d'arriver avec oui. regardez-moi, ma guitare est accordée. Oui. Limite, je dirais, c'est quoi? Ça fait prétentieux. Oui, tous ces gens qui jouent juste et en place, c'est ridicule. Oh! Avec des chanteurs qui savent chanter. Hein? Oui, ça, nous, on a aussi. Hein. Et avec tous leurs doigts, tu sais, qui jouent la guitare avec tous leurs doigts. Oh, facile, évidemment. Ridicule, même. Est-ce qu'à quelque part, c'est pas refuser le challenge? Oui, de jouer avec tous ses doigts, oui. Évidemment. Il y a des musiciens ici? Il va en avoir à la fin, ou sinon, il y a quelqu'un qui a oublié son équipement ici. Je croyais qu'on allait faire, que j'allais devoir faire une épreuve, et je dis non, non. Parce que je n'y connais pas grand-chose à tout ça, soyons honnêtes. Quand vous avez enregistré Pouet Pouet avec des guitares non accordées, est-ce que dans votre tête, vous vous êtes dit, ça va marcher pendant 40 ans, ce groupe-là? Non. Écoute, donc, une belle lucidité, quand même. Oui, oui. Écoute, c'était un peu un miracle. Et bon, il y a eu des tas d'étapes bizarres dans cette... On appelle ça une carrière. Tu vois, j'ai toujours l'impression qu'une carrière, c'est les trucs où tu vas chercher du sable. Mais donc, voilà. Et donc, il y a eu des tas de trucs bizarres, mais pour moi, c'est le point de départ le plus bizarre. Ça n'aurait jamais dû exister. Un truc comme ça, avec des gens qui ne savent pas jouer, parce qu'on n'avait pas d'instruments après le concert, on a emprunté des instruments. Et quand tu penses à tous ces gens qui suivent des cours, enfin, ouais, c'est effrayant. Finalement, c'est pas mieux. Non. Des gens qui font des années d'académie et quand tu entends le résultat, c'est pas... Accordé, pas accordé, c'est pas non plus. Pas vraiment, pas vrai. Quand tu vois le concours René Elisabeth. Il joue tellement de notes. À un moment donné, on va dire, choisis-en une. Oui. Il reste dessus. Non, mais ça, les gens sont indécis. Ça, je fais quand je parle, parce que je parle beaucoup, t'as déjà remarqué, je parle beaucoup. Et je me dis qu'en parlant beaucoup, tôt ou tard, je vais dire un truc malin. Question de quantité, oui, à un moment donné. C'est souvent tard. C'est plus tard que tôt. Est-ce que ça aurait pu marcher dans un autre pays que la Belgique? Écoute, je ne sais pas. Je n'ai jamais essayé ailleurs. Et franchement... Vous avez jamais essayé une carrière à l'international? Écoute, j'ai été joué quelques fois chez vous, là où... Tu sais, ils sont amusants quand même, hein, les Québécois. Ils comprennent, ils veulent découvrir. En France, si tu veux, ils ont du mal parce qu'ils n'arrivent pas à ranger ça dans un tiroir. Comme si... tu sais, nous, si ça ne rentre pas dans le tiroir... Tu mets comme ça. Ils savent pas mettre le label dessus. Donc ils disent c'est quel genre. Tu dis, bah écoute. Alors ils écoutent, ils disent plus rien. Donc, on a joué beaucoup en France parce qu'on a travaillé avec Boucherie Production. Tu vois, un label de... Oui. Ça, c'est le problème de la casquette. Non, parce que j'ai peur qu'on voit qu'il soit peint en gris. Hein, parce que... Une plaisanterie. Donc, c'est bien sous-titrer les blagues, ceci était une plaisanterie. En France, c'est amusant parce qu'un jour, à Saint-Étienne, à l'Île Vert, tu vois, on a été joué et après le concert, il y a une dame qui m'a demandé si on parlait en français ou pas. J'ai trouvé ça quand même un peu vexant comme genre de démarche. Et vous lui avez répondu quoi? Écoute, je crois que je ne lui ai pas répondu et elle est tombée parce qu'elle avait trop bu. Ah ouais. Non, ça arrive. Vous avez déjà été en France? Ouais. Ils boivent, hein? Oui, on dirait que c'est comme s'il y avait quelque chose à se reprocher. Ah, oui. Par contre, question essence, là, on les entend plus. Hein?